Et attention, amis culés, car hier soir, notre collègue Oriol Domenech de Catalunya Radio, dans l'émission Top Costa, a révélé l'information suivante. Bien que le Real Madrid semble avoir un certain accord avec le footballeur et capitaine de la sélection espagnole Rodri Hernandez, le Barça aurait sondé la possibilité de son recrutement après la blessure de Frenkie de Jong. Comme vous le savez bien, ces dernières heures, l'affaire Frenkie de Jong a de nouveau éclaté. Le joueur souffre d'une grave blessure au genou et pour l'instant, il suit un traitement conservateur pour éviter l'opération. Mais dans le cas où Frenkie ne surmonterait pas cette blessure et que les délais seraient donc plus longs que ce qui est évoqué, il devrait passer par la case opération. Et par conséquent, la perte du milieu de terrain néerlandais serait d'au moins 4 à 6 mois, ce qui lui ferait manquer une grande partie de la saison. Un joueur qui, au Barça, aux côtés de Pedri, a été clé au milieu de terrain. Et maintenant, évidemment, on peut se demander si Marc Bernal, en qui nous avons tous confiance, mais qui est très jeune, aura la capacité. Rappelons que ce joueur, ayant subi une grave blessure, doit assumer ce rôle clé au milieu de terrain du Barça. Que fait-on ? Eh bien, selon le collègue de Catalunya Radio, Oriol Domenech, Rodri serait l'option choisie par Hansi Flick pour renforcer le centre du terrain. Honnêtement, moi j'adorerais. Je pense que c'est un recrutement que le Barça devrait faire. En tenant compte aussi de ce que je viens de dire, que cela pourrait freiner la progression ou la croissance de Marc Bernal, même si je pense qu'il y a la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne. Au final, il y a beaucoup de compétitions à jouer, et je pense qu'on pourrait bien répartir les minutes pour que tous les joueurs aient, comme je le dis, les minutes nécessaires pour pouvoir s'épanouir cette saison. Mais ce qui est très clair, c'est une chose. Le Barça, sans Frenkie de Jong, est très affaibli, coincé, avec un pied et demi. Il ne te resterait que Gabi, Pedri, Bernal pour la base du milieu de terrain. Tu n'as personne d'autre. Donc je pense que pour une saison aussi longue où le Barça veut à nouveau tout jouer, faire venir un joueur de la catégorie de Rodri serait un recrutement très important pour le Barça. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, comme l'a dit Fabrizio Romano et plusieurs médias espagnols, Rodri a déjà un accord avec le Real Madrid, mais cet appel de dernière minute du Barça pourrait ouvrir un nouveau scénario. Que penses-tu qu'il va se passer ? J'ai foi, j'ai de l'espoir, et je pense qu'au final, même s'il y a un accord, tant qu'il n'a pas encore été officialisé, Rodri, tant que le Barça est dans la course, je peux me tromper, mais je pense que Rodri y réfléchirait à 2 fois, parce que lui, rappelons qu'il a réussi à Manchester City avec Pep Guardiola. Et il sait que ce football qui l'a mené à être Ballon d'Or et à tout gagner, c'est un football très similaire à celui que joue le Barça, et qui est très éloigné de ce que fait le Real Madrid. Un Real Madrid qui, cette année, rappelons-le, a recruté José Mourinho. Donc, à quoi joue José Mourinho ? Quel football ? Quel schéma ? Quel plan Mourinho va-t-il avoir pour Rodri au milieu de terrain du Real Madrid, où il serait bien sûr l'homme le plus important ? Je pense qu'au Barça aussi il le serait, avec Pedri. Répétez, ce milieu de terrain qui a fait de nous, les Espagnols, des champions du monde, serait clé avec le Barça. Avoir Rodri aux côtés de Pedri, de Fermin, de Gabi, de Dani Olmo, ce serait un spectacle. Honnêtement, je pense que ce serait un coup dur pour le Real Madrid de lui arracher cette dernière grande recrue. Pour son milieu de terrain, parce qu'il faut garder à l'esprit que l'équipe qui a vraiment de gros besoins, c'est le Real Madrid et non le Barça. Que l'absence de De Jong est importante, bien sûr, mais nous avons Marc Bernal. Que le Real Madrid n'a pas un milieu de terrain digne de ce nom ? Qu'il n'a pas un joueur capable de créer du jeu, de rendre ses coéquipiers meilleurs ? Je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'ils veulent recruter Rodri. Je pense qu'il faut rester calme, mais sans aucun doute, cette grande nouvelle me paraît merveilleuse. C'est le moment, chez vous, à ce stade de la vidéo, on est pratiquement à la moitié, de me dire si tu aimerais que Rodri signe au Barça ou non. Écris Rodri oui ou Rodri non en ce moment dans les commentaires. Et bien sûr, like la vidéo, mets un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne parce qu'ici sur Barça Hoy, on te raconte toute l'actualité du club Blaugrana. Un club Blaugrana dont je vais te raconter ce soir les dernières infos sur Julián Álvarez. Je vais te dire où en est le processus
comment avance l'opération et quelles alternatives prépare le Barça. Tu pourras écouter et voir tout cela dès ce soir à partir de 21h heure espagnole. Mais continuons avec Rodri. Un Rodri que j'adore, un joueur spectaculaire. Il a 30 ans, le joueur de Manchester City, capitaine de l'équipe d'Espagne. Capitaine de l'équipe. Un joueur qui est un pilier, ballon d'or, joueur complet, milieu de terrain complet, qui a une qualité incroyable, il couvre tout le milieu de terrain. Pour le jeu de Hansi Flick, ce serait un luxe de l'avoir. Et sincèrement, pour moi, cette vidéo relève davantage de l'opinion que de l'information. Je pense que c'est un joueur à qui il reste encore plusieurs années de carrière, il a 30 ans, souvenez-vous. À mon avis, il lui reste encore au moins 5 ou 6 ans. L'avoir dans ton équipe est une garantie. C'est vrai que son apogée est peut-être déjà passé, mais le niveau que Rodri a montré à la Coupe du Monde a été merveilleux, ça a été incroyable. Et j'imagine le voir avec Pedri, et je souris, franchement, je suis en train de sourire à ce moment précis de la vidéo. Sûrement beaucoup de gens chez eux feront pareil. Je répète, nous savons que le Real Madrid a des contacts et un accord avec le joueur. Mais cette info de notre collègue Oriol Domenech de Catalunya Radio ouvre une nouvelle perspective. Et honnêtement, je n'écarterai rien tant que je ne le verrai pas avec le maillot du Real Madrid. Donc, attendons et soyons patients. Les délais sont là. Nous sommes le 28 juillet. Il nous reste encore tout le mois d'août. Le Barça est le 22, je crois, qu'il ne joue pas en Liga. Nous aurons largement le temps pour que Rodri revienne de vacances, qu'il puisse rejoindre les entraînements et faire connaissance avec ses coéquipiers, qui sont pratiquement tous ses amis. Rappelons que le Barça a fourni 8 joueurs à la sélection espagnole pour la Coupe du Monde. Allons dans l'ordre. Johan Garcia, Pau Cubarsí, nous avons aussi Pedri, Gabi, Lamine Yamal, Ferran Torres et Dani Olmo. C'est-à-dire que Rodri connaît déjà une grande partie de ses coéquipiers. L'adaptation serait immédiate. Un joueur qui connaît la philosophie, qui connaît la façon de jouer que nous avons qu'en Barça, et bien sûr, il a démontré qu'il est au niveau d'équipes comme ce Barça, qui avec Hansi Flick joue avec un pressing intense. Un football très intense, et lui, en plus de ça, sait temporiser, tout comme Pedri. Il sait calmer le jeu, diriger, et je pense qu'au final, il rend même Pedri meilleur, parce qu'il le soulage beaucoup du travail physique. Pedri se concentre sur le jeu et la création, tandis que Rodri récupère les ballons et couvre tout le milieu de terrain. Par conséquent, il me semble que ce serait une opération merveilleuse. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien, seulement un premier contact. Le Barça s'est renseigné à son sujet. Manchester City demande entre 50 et 80 millions d'euros. Je ne connais pas le montant final, mais je pense que cette opération en vaut la peine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et voyons ce qui arrive dans les prochaines heures, car le dossier Rodri au Real Madrid n'est pas réglé et le Barça insiste. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça pour toujours.